Bonjour Monsieur Ngemaïla Germain et merci de répondre aux questions d'Info 241 sur l'actualité judiciaire et administrative d'un corps de métier très discret qu'est la magistrature. Bonjour. Je vous remercie d'être venu pour le renseignement, pour l'information concernant la magistrature. Alors, vous êtes le président du syndicat national des magistrats du Gabon, en abrégé SINAMAG. Comment se porte la justice gabonaise et le magistrat gabonais en 2021? Et quels sont les maux qui minent le secteur judiciaire au Gabon? Comment se porte la magistrature? Bon, je vous dirais en général, elle se porte mal. Pourquoi je vous dis qu'elle se porte mal? Parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai fait une déclaration où j'ai quand même essayé d'énoncer les mots qui minent notre profession, notre corporation. Parce qu'il faut reconnaître une chose, la magistrature, lorsqu'on parle de la magistrature, on parle d'un grand corps de l'État. Et en plus de surcroît, d'un pouvoir. Et malheureusement, notre magistrature, la magistrature gabonaise, n'a pas le reflet de ces mots. Pouvoir, ça veut dire des attributs qui n'en ont pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des difficultés. Aucun magistrat, par exemple, je prendrai l'exemple du corps judiciaire, de l'ordre judiciaire plutôt. L'ordre judiciaire, vous pouvez imaginer que du plus jeune magistrat, quand j'entends au niveau de la hiérarchie, du plus jeune magistrat au plus ancien, au plus gradé, aucun magistrat n'a un véhicule de fonction. Vous voyez combien c'est compliqué, parce que souvent, les juges d'instruction, le procureur de la République, ou au moins le président du tribunal, bon, disons, certaines autorités judiciaires ont besoin de se transporter sur les lieux alors qu'ils n'ont pas les moyens nécessaires pour le faire. Et en plus de surcroît, nous avons les tribunaux, les bâtiments qui sont vétustes. Il faut les refaire. Si vous regardez à travers ma fenêtre, vous constatez qu'il y a des bâtiments en construction qui ne sont pas encore terminés, mais qui ont même été laissés à l'abandon. Donc, pour vous dire en général, les conditions de vie des magistrats et leur cadre sur le plan matériel ne sont pas ce que nous attendons. Pourquoi, selon vous, les autorités ont décidé aujourd'hui de réouvrir et de lancer le recrutement de 100 magistrats, de 20 conseillers adjoints de greffe et 50 greffiers principaux après près de 4 années d'absence? Il faut bien reconnaître une chose, c'est que pendant un bon bout de temps, je crois que ça doit faire déjà à peu près plus de 6 ans, je pense. Mais en tout cas, pendant cette période, il y a eu des retraités, il y a eu des décès. Et en plus de cela, il faut reconnaître que les matières se sont un peu plus étendues. Et il est nécessaire qu'on puisse remplacer ces magistrats-là. Et il faut reconnaître aussi une chose, c'est que les nouveaux magistrats qui viendront ont de la nouvelle technologie que nous ne maîtrisons pas, nous les anciens. Donc on a eu besoin de ramener, de pouvoir un peu que le personnel puisse, remplaçant, ça veut dire les jeunes puissent revenir pour remplacer ceux qui sont décédés ou ceux qui vont à la retraite. Et en plus, le problème qui va se poser avec, par exemple, moi je peux parler que des magistrats, parce que je suis président du syndicat des magistrats, et non pas d'autres personnels, où nous allons avoir 100 magistrats qui vont être recrutés. Je ne sais pas combien vont aller dans les différents ordres, mais je vais parler de l'ordre judiciaire. Si on prend par exemple 50 magistrats dans l'ordre judiciaire, nous avons peur que lorsqu'ils vont être recrutés après le concours, qu'ils ne trouvent pas les locaux nécessaires pour les accueillir. Déjà, nous avons les jeunes magistrats qui sont dans un local où ils sont à 50, parfois à 35, mais ils sont obligés de faire un turnover. Et ce n'est pas normal pour la justice. Et justement, vous avez un petit peu anticipé sur la question qui va suivre. Comment justement seront traités ces futurs étudiants quand on sait que l'École nationale de la magistrature fait face à de nombreuses difficultés?
Oui, ben, maintenant qu'ils ont pris la décision de recruter, ils doivent faire le nécessaire pour que l'école puisse pouvoir donner le nécessaire, disons, les enseignements nécessaires à ses étudiants et surtout les élèves magistrats pour qu'ils puissent acquérir normalement, dans de bonnes conditions, disons, la science qu'il faut pour pouvoir juger les gens plus tard. Parce que mine de rien, si au départ, les choses ne sont pas bien faites, nous aurons forcément des magistrats qui n'auront pas acquis les connaissances nécessaires. Donc, il faut être dans les bonnes dispositions pour apprendre. Et à ce niveau, c'est comme tout, dans tous les établissements, à ce niveau, il faudra que l'État fasse le nécessaire pour donner au directeur de l'École nationale de magistrature et les administratifs qui sont là-bas le nécessaire pour pouvoir conduire les jeunes magistrats à l'effectivité de la profession. Alors, vous aviez pointé des irrégularités lors du Conseil supérieur de la magistrature du 10 septembre dernier. Ont-elles été corrigées lors de celui tenu le 2 octobre? Quelles sont justement ces irrégularités-là? Bon, il y a plusieurs, on ne peut pas aller en détail, mais on peut quand même vous faire comprendre que nous avons soulevé des irrégularités au niveau du Conseil supérieur de la magistrature dans son secrétariat permanent. Vous voyez que nous avons soulevé certaines ambiguïtés, certaines incongruités. Maintenant, nous avons aussi vu les nominations de certains magistrats qui n'obéissaient pas au statut et qui ont été mis à un grade supérieur. Bon, il faut reconnaître que le conseil s'étant tenu quelques jours, juste une semaine, quoi, à peine que le premier, le deuxième, le conseil, si je peux appeler extraordinaire, on n'a pas pu, parce que nous, lorsque nous avons fini de faire la critique, nous devons envoyer à Madame le garde des Sceaux une note qui précise, avec les noms des magistrats, qui précise qui sont victimes des irrégularités ou qui ont été avantagés d'une manière qui n'est pas normale. Monsieur Nguema Ella Germain, est-ce qu'au vu de tout ce constat amer dans le secteur de la magistrature au Gabon, est-ce qu'on peut dire que le magistrat gabonais est corrompu? Ça n'a rien à voir avec la corruption. Mais le vrai problème, il faut reconnaître une chose, j'ai souvent dit que l'État, et ça je vais le répéter, l'État a mis le magistrat dans une situation où il doit se débrouiller. On ne peut pas dire à un magistrat, même à n'importe quel fonctionnaire, de se débrouiller. Si vous lui demandez de faire tout ce qu'il veut, tout ce qu'il a besoin par ses propres moyens qui ne sont pas forcément suffisants, ce n'est pas normal. L'une des choses essentielles, la norme essentielle, c'est que le magistrat doit être à l'abri du besoin. Vous ne pouvez pas demander au magistrat de fournir lui-même sa propre documentation, de faire le nécessaire pour le travail. Non. Son salaire, ses émoluments sont là pour pouvoir subvenir à ses besoins sur le plan familial. Il n'a pas à dépenser son argent pour des situations purement professionnelles. Or, c'est ce qui se passe. Nous sommes, je le répète toujours, nous sommes les soldats qui payons leurs armes. Or, ce n'est pas normal. Nous avons, par exemple, les codes qu'il faut pour pouvoir prendre des décisions et nous référer aux articles qui y sont. Mais si on peut nous les remettre chaque année ou au moins tous les 2 ans, nous serons au fait de la loi. Mais parfois, nous avons des codes ou des ordonnances qui sont largement dépassées, si je peux parler de périmètre. Alors, nous rendons une décision qui ne correspond pas à la loi qui s'applique. Pourquoi? Parce que, mine de rien, l'État nous laisse la latitude, nous laisse à l'abandon pour pouvoir faire comme ceux qui ont les moyens ou qui peuvent en avoir font le nécessaire, ceux qui n'en ont pas, ils restent comme ça. Et une magistrature qui n'est pas le point de mire de l'exécutif ne peut pas marcher comme une magistrature d'élite, une magistrature qui veut vraiment l'excellence. Donc on peut finalement dire que ce sont des problèmes qui ouvrent la voie à la corruption. Et bien sûr, parce que lorsqu'on dit qu'il faut mettre le magistrat à l'abri du besoin, ça veut dire qu'il faut éviter de lui donner une idée de faire autre chose que ce que veut la loi. Il peut, vous imaginez, la reconnaissance, j'ai souvent dit, la reconnaissance est le boulevard de la corruption.
Si un opérateur économique s'amène et nous remet des papiers, nous remet des ordinateurs, mais cet opérateur économique, il peut avoir des problèmes demain. Et qu'est-ce qu'on fait? C'est la reconnaissance. Et qu'est-ce qu'on fait? On ne peut plus lui rendre une décision qui est conforme à ce qu'elle devrait être. Donc il faut que le magistrat ne soit pas dans une situation de reconnaissance. Ça, je l'ai souvent dit. Il faut éviter. On ne peut pas demander au magistrat d'aller aller dans les magasins ou je ne sais pas, demander qu'on puisse leur faire des dons. Non. L'État doit subvenir aux besoins des magistrats dans tous les aspects de sa vie, professionnelle, même privée. Parce que mine de rien, il faut qu'on sache comment le magistrat vit dans tous ces aspects. Ça veut dire nutrition, logement, même le transport. Dans les autres pays, moi je connais un pays où je suis allé plusieurs fois, il a même interdit aux magistrats de prendre le transport en commun pour éviter les familiarités dans ce genre de contact. Alors, mais au Gabon, non. Nous prêtons un serment. C'est celui de l'intégrité et celui de la loyauté et surtout de la dignité. Mais comment peut-on? La dignité a un coût. La dignité a un coût. On vous dit de ne pas aller, je vais parler pour que les gens nous écoutent, de ne pas aller dans les bars, de ne pas aller dans les milieux les plus populaires. Mais c'est vrai dans d'autres pays. Vous allez voir les magistrats dans des hôtels 5 étoiles, parce que vous avez là-bas des gens. Il y a quand même une catégorie de personnes qui acceptent. Mais nous, on ne peut pas arriver. On ne peut pas. Moi, on parle de ça et on peut dire, mais oui, mais tous les magistrats, mais même les hauts magistrats, ça veut dire les présidents de chambre, et même les chefs de cour. C'est pas possible. Les salaires qui nous sont donnés ne correspondent pas au prix de la dignité que nous prêtons. Non, ça ne correspond pas. On nous laisse, débrouillez-vous. C'est ce que j'ai dit. Aux magistrats, on leur dit, faites comme vous pouvez. On ne peut pas aller on ne peut pas rendre une justice avec ce genre de comportement, avec ce genre d'état d'esprit. C'est pour cela que nous réclamons, nous crions, nous nous mettons même à genoux pour demander à l'exécutif de faire le nécessaire, de ne pas laisser s'écrouler la justice gabonaise. Nous sommes le dernier rempart. Mais le dernier rempart ne peut être vraiment le dernier rempart que lorsqu'elle sait qu'elle ne s'occupe pas de ses propres problèmes personnels. Vous ne pouvez pas venir à l'audience alors que vous ne savez pas comment vous allez manger demain. Vous ne pouvez pas rendre une bonne décision à ce niveau-là. Mais c'est ce qui se passe dans notre pays. Notre pays, le magistrat est abandonné à lui-même. Si je vous dis que les véhicules de fonction, on les voit circuler partout, les régies financières, ils en ont, mais on n'a pas la même considération pour l'exécutif, pas la même considération des régies financières que le pouvoir judiciaire. Un pouvoir est en deçà de ces régies financières. Parce que là-bas, on s'occupe de tout, on fait tout le nécessaire, mais chez nous, rien du tout. Et les premiers à venir crier sur nous, ce sont les gens qui nous abandonnent. D'accord. Monsieur Germain Guémaïla, un mot à l'endroit de ces jeunes qui souhaiteraient tout de même devenir des magistrats malgré toutes ces difficultés. Et un mot surtout, et pourquoi pas au chef suprême de la magistrature qui vous suit certainement. Bon, pour dire aux collègues, aux futurs collègues, leur dire que la magistrature, c'est bien. C'est un corps que j'aime bien. Je suis venu vraiment par vocation et je suis convaincu que si on avait la possibilité de mourir et revenir, je ne serais que magistrat. Parce que c'est vraiment une profession excellente. Vraiment, il faut l'aimer. Et malheureusement, comme je l'ai dit, il y a des situations qui font en sorte que parfois on commence à être un peu rebuté. On se dit, bon, peut-être que j'aurais mieux fait d'aller ailleurs. Mais au fond, en réalité, une justice qui est vraiment considérée par l'exécutif est une institution superbe. Mais malheureusement, il faut demander aux collègues, les futurs collègues qui vont arriver, qu'il faut faire avec. Nous, qui sommes déjà à la fin, nous souhaiterons qu'ils trouvent une autre magistrature, même un autre état d'esprit, que j'espère que les choses auront évolué entre-temps. Parce que nous, on vient de loin. Vous savez, lorsque vous venez du parti unique, avec une justice qui faisait partie, dont les membres étaient aussi
du parti. Donc, nous avons donc évolué pour avoir une certaine indépendance. Mais je peux dire que le téléchargement de l'indépendance, nous ne sommes peut-être qu'à 10. Il reste encore 90. Donc, ceux qui vont venir, ils ont ce boulot. Ils ont du boulot pour tirer vers l'indépendance, pour arriver au moins à la moitié. Parce qu'il faut que nous ayons une vraie justice. Et ce que les gens ignorent, c'est que nous sommes une prestation de service de l'État. Et nous avons ce boulot qui est presque spirituel, c'est de juger les autres. Et lorsqu'on juge les autres, on doit être soi-même dépourvu, complètement débarrassé de d'autres considérations. Mais pour le faire, il faut que l'exécutif nous aide à le faire. Parce qu'on ne peut pas être concentré sur la justice, sur les décisions à rendre, si on a d'autres choses dans la tête qui vous tirent vers le bas. Par exemple, vous vous dites comment je vais faire, vous êtes près de la retraite, vous n'avez pas de maison, il y a tellement de choses, parce que on nous a mis tellement de charges que le magistrat, souvent, il va à la retraite, beaucoup vont sans maison. Et le pire, c'est que la pension, parce que là, on sort même déjà, nous ne sommes plus au début, nous sommes à la fin, la pension est minable, très minable, ce qui fait en sorte que la plupart des magistrats retraités ne dépassent pas 5 ans. Dans le cadre de la retraite, ne dépassent pas 5 ans. Il y en a qui ont cette chance, mais je peux vous dire que plus de 86, ce n'est 90% qui s'en vont avant 5 ans. Donc, il faut que les choses s'améliorent, et j'espère que les choses vont s'améliorer. Ils ont encore du temps, parce qu'ils vont aller à l'école, et pendant ce temps-là, j'espère qu'on va reconstruire certains bâtiments, et leur donner la possibilité de travailler dans les meilleures conditions, mieux que nous. Parce que, mine de rien, la magistrature, ce n'est pas un corps quelconque. À l'origine, c'est une profession bourgeoise. Ne pouvait pas être magistrat n'importe qui. Et c'est pour cela que lorsqu'on devient magistrat, on a un autre statut. On devient le statut d'un haut cadre de la République. Mais le malheur, c'est qu'on est des hauts cadres de la République, mais des mendiants de la République aussi. Parce que, mine de rien, tout ce que nous devons avoir, on ne l'a pas. Nous sommes tout le temps obligés de tendre la main. Même pouvoir qui tend tout le temps la main ne peut pas être indépendant. Ce n'est pas possible. Donc, pour les jeunes collègues, je les souhaite vraiment bonne chance. La magistrature, c'est aussi bon parce que vous avez le pouvoir de juger les autres. Mais dans le cadre de la loi, évitez de juger parce qu'on vous a dit d'aller à gauche ou à droite. Il faut d'abord avoir un certain état d'esprit. Ne pas céder facilement. Mais ce n'est pas facile aussi. Mais il faut l'avoir. Donc, c'est un peu ce que je peux leur dire et leur dire que c'est compliqué. On a besoin de 100 magistrats. Je suis convaincu qu'on aura plusieurs milliers de candidatures. Alors là, je leur souhaite bonne chance. D'accord. Merci, M. Nguemaïla Germain. La rédaction d'Info 241 vous remercie une fois de plus d'avoir répondu à ces questions. Merci. Je suis vraiment heureux que vous soyez venus. Nous souhaiterons présenter un peu au peuple l'état de leur magistrature. Parce que personne ne nous connaît, si ce n'est à travers nos décisions, si ce n'est à travers parfois les manifestations dans le cadre du syndicat. Mais personne ne connaît réellement les magistrats. Ce que vous voyez, les magistrats, ce n'est que la coque. Mais le moteur, il est complètement à l'envers. Parce que les magistrats ne sont pas soutenus par la haute sphère du pays. C'est dommage. Vraiment dommage.